Salut, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au poker, cash game. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va voir la suite de la session marathon que j'avais fait en NL25, une session qui était un petit peu difficile et que je trouvais intéressant de montrer aussi. Voilà, des sessions où moi-même c'est plus compliqué, ça se passe pas bien, donc voir comment on gère ça sur le plan mental et aussi le fait de ne pas dévier de ces stratégies malgré qu'on traverse un orage ou une session un peu plus difficile, peut-être on joue moins bien et c'est des choses qui arrivent. Donc voilà pourquoi je montrais cette session qui est en 3 parties. Ici c'est la deuxième partie, donc si tu n'as pas vu la première, bah, tu peux aller la voir après, donc le début de session. Donc ici on va voir le cœur de la session et puis la prochaine vidéo on verra la fin et le débrief ensuite. Je voulais aussi dire merci parce que là je viens de voir juste à l'instant que vous êtes enfin 1000 abonnés à ma chaîne, donc merci à tous de me suivre, c'est vraiment encourageant, ça m'encourage à poursuivre parce que voilà, c'est une petite chaîne YouTube sans prétention, mais tous les likes, les commentaires et les abonnements, c'est ce qui me permet de me motiver à continuer, donc merci, on a atteint les 1000 abonnés grâce à vous tous et j'espère que voilà, ça continuera de progresser et de vous intéresser. Parce que c'est quand même le but. Aussi, tu as mon adresse mail ici, je le dis à chaque fois, si tu veux travailler avec moi ou savoir en tout cas ce que je propose pour les joueurs de poker de micro-limites, pour les aider à progresser, à devenir gagnants, à monter les limites, comme moi-même je l'ai fait, eh bien n'hésite pas, je t'expliquerai un petit peu ce que je propose et on essaiera de faire connaissance si tu es vraiment intéressé. Voilà. Donc c'est parti pour cette deuxième partie de cette session. Comme d'habitude, je t'invite vraiment à liker les vidéos, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si tu ne fais pas partie des abonnés de cette chaîne. Ça te permettra voilà, de voir toutes mes vidéos et j'espère de t'aider à progresser. Et puis laisser un commentaire à tout moment avant de partir, ça fait toujours plaisir. Merci encore une fois à vous tous et bonne vidéo à toi. Et comme ça, la fois d'après, tu sais que déjà, s'il met plus cher au flop, c'est qu'il a touché. Valet 10, ça reste quand même majoritairement une défense. MP, Dame 9, on fold. Sur flop au je vais fold, roi de suit. Roi de suit. On va défendre. On pourrait 3 bet light aussi quand on connaît un peu mieux notre adversaire. As-Dame contre MP. On fait 7.5. Ici, on va défendre roi 9. Et ici, je vais... Chier, c'est le 2. On a vraiment que le roi qui est intéressant. Ici, on a défendu. As 4-2, il bet 3 quarts. On fold. As valet, j'aurais pu mettre 3 et récréatif en big blind. On a une bonne main. Bon, là on est face à 2 adversaires, on joue les 4. On peut quand même faire un petit c-bet. On serait pas mécontent que le bouton s'en aille. Voilà, déjà on a récupéré au minimum la position. Overcard à la turn, ça c'est intéressant. Ah, par contre, donc bet, ça c'est un peu moins intéressant. C'est un peu moins intéressant. Bon, on va quand même call ici. Et de barrel assez rapidement, encore demi-pot. Je vais fold. Je pense qu'il a vraiment... Je pense qu'il a ce qu'il représente. Bon, puis en plus, il y a quand même une straight à une carte, donc... Non, c'est possible qu'il se value cut avec sa dame contre une straight, mais... On va lui laisser. On va lui donner du crédit à sa line qui montre un peu de force. Faut pas oublier qu'on était 3 au flop. Enfin, oui, au flop.
Valet 8 suit, on peut 3 bêtes ici aussi. Beaucoup 3 bêtes, big blind SB. Polarisé. Ça marche bien. On open la suite, on fold la fait 2. Oups, pardon pour le micro. Alors 10 et 9, dame 8, dame 8, dame 8, on va essayer de voler les blindes, ça on va fold. Ah, ça va mal se passer, j'ai tout de suite vu que c'était de nouveau à moi de jouer. Donc on s'est fait 3 bêtes par SB. GG à lui. On lui laisse. Séance de fold. Alors, Cutoff versus MP, As Valley of... non. Alors, on a des mains jouables là. On va voir si on a de l'action. Small blind MP. On va faire 13. Alors le joueur nous call, on a complètement raté le board. Et on a roi dame, du coup si c'est un spot où je vais passer bête, range. Mais la turn ne nous aide pas beaucoup plus. Double check. Et on a tous les deux 15 river, mais attention, si jamais il a un 9. Bon, il a As-Roi. On s'en sort plutôt bien. Alors, je vais montrer quelle main. Ouais, je vais montrer une main légitime, donc ça va. Pas besoin de prendre de notes spécifiques, genre ma vue 3 bet light. Si on s'est bête. Alors, on est face à 3 joueurs et lui, donc bête. Je pense qu'on peut bluffer des cœurs. Enfin, il y a quelques cartes qu'on va pouvoir bluffer. Et de temps en temps, on va pouvoir toucher mieux qu'un 10x. Ah, par contre, lui, il a call aussi. Du coup, le pot va être un peu plus gros. Le 2 va pas changer grand chose. Peut-être il va se méfier d'un As-4. Il y a un dé d'euro qui est rentré. Par contre, s'il rebête, ouais, on va devoir laisser tomber. Bon, ici, on fait face à un squeeze. On est cut-off. On va même pas envisager un 4 bet light ici. Qui marche bien. Dans les bonnes situations avec des bonnes mains, je pense que Roi 10 c'est un peu trop court ici, mais ça marche bien hein, de faire on peut faire du 4 bet light dans les squeezes. Hein. Mais faire attention, il faut mieux nous qu'on soit bouton déjà, c'est mieux. Ça fait une range un peu plus large de squeeze sur Big Blind. Ici on open les deux. Ici on va se bet range.
Alors, quand je fais ces moves-là, je dis pas que GTO, machin truc, c'est ci, c'est ceci, cela. Moi, je parle, j'ai une stratégie axée micro-limite et leak du field. Et donc, on s'éloigne. On est dans un jeu exploitant, hein, on n'est pas. Et qui dit jouer exploitant dit qu'on peut potentiellement parfois se faire exploiter. Mais il faut pas trop en avoir peur parce que la plupart des joueurs sont pas dans ce délire. Hein, ils font pas assez attention. Donc, on s'en fout. La plupart sont des récréatifs ou des règles, hein, enfin des joueurs qui jouent régulièrement mais qui sont pas ouf. Donc on s'en fout. On fait vraiment ce qu'exploitant. Parce que par définition, quand on joue pas GTO et qu'on joue exploitant, on développe nous aussi des dérives qui font qu'on peut être exploité directement. C'est assez logique. Ici, on est face à potentiellement un reg. Hein. Je vais prendre ma line standard dans ma stratégie, encore une fois, de micro-limite. Le 4, c'est pas ouf, hein, ça fait quand même rentrer 7 et 8 qui est possible chez lui. On va pas folder, hein, on va call, si bête. Alors ici c'est vrai que je vais quand même plutôt faire mon 7,50, hein, je vais pas lui laisser un truc à 6. Bon, il overbet, c'est vraiment bien joué de sa part, néanmoins je vais pas fold cette situation tout de suite. Ici, on va checker, et ici... Alors quand je vais call l'overbet, ça doit un petit peu lui... Enfin, j'ai une range beaucoup plus strong d'un seul coup. Je pense qu'il le sait. Double overbet, c'est chaud quand même là. En plus, il y a une doublette. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de quinte qui fait ça. Par contre, je peux parfois avoir des brelans ou des mains comme les miennes. C'est vraiment bien joué de sa part en tout cas. C'est vraiment très strong chez lui hein, de faire ça. Donc, je vais folder roi-roi. Il n'a pas mis une heure à réfléchir, il n'a pas non plus snap. Donc bon. Il n'a pas d'indice autre. Faut penser que si on part dans l'idée, je pense que c'est un bon joueur au départ. Il est KV max. Enfin, il a flat call au cutoff. Ouais, c'est pas ouf. Donc il est pas au tip top quoi, mais on peut le mettre violet, je pense. C'était 10, c'était pas 11, mince, je sais pas pourquoi j'ai mis 11. Bon, je vais prendre la note quand même. Flat cutoff versus MP. Call CB flop 33%. Tac, tac et tac. Ok, donc c'était 10, 6, 5, suite et 4 off. 4. 16. Ok. J'ai quand même pris la note, on sait jamais. Si on veut refaire sur un spot. Ici on va défendre. Sur un spot un petit peu moins. Bah là, genre il y avait une doublette et une quinte possible. Donc sur un spot moins dangereux. On fera peut-être un hero call. Bah ici, hein, ça va être call.
Et on va bet small, parce qu'il a passé bet à la turn. Passe. Parce que bon, on se doute qu'il a pas grand chose. Ok. Hop. 10 et 8 c'est un open. Roi 10 c'est un open. Et 8 et 6 c'est un open. Alors roi 10. Comme on est SB, on joue pas cette main. Contre 3 bêtes. 10 et 8. Pareil. On se fait quand même bien 3 bêtes. On voit quand même. Moi je trouve que. Bon, je sais pas si c'est cette room là ou quoi, parce que j'ai arrêté pendant plus de 2 mois de jouer. Donc je sais pas si c'est cette room là ou si c'est le field qui commence un petit peu à être plus aggro pré-flop. Mais en tout cas sur PokerStar là, il y a beaucoup de 3 bêtes et 4 bêtes quand même par rapport à avant. C'est un petit peu moins la balade. Hein. Mais il faudrait que j'aille vous jouer. Pour l'instant, je débloque mon bonus. Je viens d'ouvrir ce compte. Donc voilà. Il faudrait aller voir les autres rooms quand même avant de prendre un avis. Mais je trouve qu'en tout cas ici, c'est bien aggro. Alors je dis pas qu'ils jouent tous bien. Il y en a qui font un peu nawak. Mais c'est aggro quand même. On va mettre 5. Ici, c'est un check raise avec le 8 brelan de 8. Et là, on est bouton cut-off et on a ce valet, c'est un 3 bet fold. Et lui, je crois qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein. On est face à 2 récréas ici. On bet cher. Bon, avec la dame, on bloque des flush draws, on bloque des straight draws. Donc on se fait quand même call 2 fois. Donc on voit que. On a quand même un super roi. Il y a peu de chances qu'il y ait des rois moins bons. Bon, ici, il faut mettre 52. Hein, parce que les deux joueurs ont quasiment un pot de size bet. Donc on met tout. S'ils ont mieux GG. On espère pas run dans un brelan. Voilà, quand les deux calls, ça pue. Roi, valet, roi, dame. On a tout ce... Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Je vais me concentrer ici avant d'aller revoir ça. Trois, 6. Je mets pas trop cher parce que le board il est pas non plus. Alors le joueur me call, c'est pas la meilleure turn. Oui, meilleure turn. C'est pas la meilleure turn du monde, néanmoins. J'ai quand même bet. On a toujours des overpairs possibles. Pas trop, il aurait 3 bêtes quand même, mais on peut avoir des top pairs. Qui se baladent dans le coin. Et ici... Bon, on va target nos mains et puis je pense qu'il raisera que mieux. MP, CGTG, on va fold ici. Ici c'est un donk bet pot, on va call, on a une paire, un flush draw. C'est chiant, on a que des situations là con contre lui, putain. Je pense que je suis obligé de call quoi. Mais en même temps, qu'est-ce qui va bet de moins bien quoi? C'est un four way to straight quoi. C'est pas une situation à bluffer ici. Je sais pas si. Truc de fou. Je suis obligé de fold ici, mais en même temps. Si, il y a des mains qui. Il y a des mains. Il les a. C'est dur, mais il faut fold, je pense. C'est pas des spots vraiment bluffés par le fil, quoi. Au pire, les mains que je vise, il va call. Alors peut-être c'est mon sizing qui induce, mais quand même. Ça reste. Under bluff, je pense quand même.
Bon, je taguerai les mains plus tard pour les... En fin de session, je taguerai mes mains dans mon tracker pour les revoir. Dans Flopzilla, mettre les ranges. Je sais que je regarde pas la cote de peau et tout, je sais que je peux la défendre ce brûlant de 8 river, mais on est sur des lines agressives versus moi-même une ligne agressive. Donc dans un spot qui, je pense, pas bluffé comme ça, je pense que du coup, mis bout à bout, c'est pas vraiment un spot qu'on veut hero call, quoi, malgré la cote, quoi. Si on est 100% du temps battu, on a beau avoir une cote de X%, c'est pas bon. Et si on a 3 bêtes, on a un board dry, je fais demi-pot. Alors ici, 7,50, ici, fold. Ici, je vais bluffer à 15. On fait notre CVT. Ici, on va vraiment pouvoir faire fold quand même des paires inférieures au roi. Et inférieur au 10, hein, genre il aurait très bien pu call 9-9, 8-8, 7-7 une fois, voire valet-valet. Là, ça va commencer à être compliqué pour lui de call. Par contre, quand il... Ouais, bon, d'accord. Donc bête. Donc bête rapide, là c'est pareil quoi. Je veux dire, quel genre de bluff il a. Ici, on va checker. Il n'y a pas de bluff ici. Enfin, évidemment, si on avait une super main, on call et peut-être on verrait un flush draw, je sais pas, mais c'est assez bizarre. Bref, en tout cas, on continue de folder. Et ici, je vais devoir hero call, hein, je bloque pas les draws et j'ai checké turn, il peut transformer en bluff. Là, pour coup, c'est un hero call avec valet-valet. Ouais, je ne fais pas que folder, hein, c'est juste qu'on a eu des boards under bluff ou des situations under bluff et j'ai pas envie des recalls. Par contre ici valet-valet, voilà, on l'a joué tel qu'on devait la jouer, hein. On sait bet flop, ça call, il y a des draws, on les bloque pas, river ça miss, il va clairement transformer des mains en bluff, on call. Ici on est plutôt sur un 3 bet light. C'est 4 bet. Donc tu vois quand même, on envoie du 4 bet hein, et du 3 bet. Hein. C'est quand même pas... c'est pas aussi passif qu'avant, j'ai l'impression quand même. Hein. Mince. Bon, on a une table qui est partie en haut, mais c'est pas grave. C'était 3 bébés ici. Je fais des bêtises. Tac. Alors, si tu te dis oui, Antoine il est un petit peu trop passif, enfin il est un peu trop foldant. Bah, moi je te le dis, ça va faire je sais pas combien de jours que j'étais en run good et je suis en train de remettre là, j'avais au moins 20 caves en ligne droite, si ce n'est plus, je suis en train de remonter. Le temps, ouais, ça doit être ça à peu près 20 caves, même plus que ça, 23 caves facile en ligne droite. Donc bon, c'est un petit peu normal que j'ai une session compliquée aujourd'hui. Et c'est juste pour te dire aussi que faut pas regarder le court terme. C'est la façon dont je joue est une façon qui print en micro-limite. Bouton SB, là pour le coup, on va pas se laisser faire. Et on va faire 24, 25, parce qu'on est un petit peu plus que 110. Ici, il y a un 3 bêtes en fold. Voilà, on se fait encore 4 bêtes. C'est quand même un truc de fou. Il n'y avait pas ça avant. Et pourtant, j'ai joué d'autres rooms avant, genre au mois de mai, j'ai joué des rooms où il y avait des Espagnols et des Portugais, donc je pense clairement que, je pense pas que ça soit la room PokerStar qui fasse ça. Je pense que c'est le field hein, qui devient de plus en plus agressif pré-flop.
Bon, néanmoins, voilà, ça va juste demander quelques adaptations. Il va falloir faire quelques 4 bêtes peut-être light, même in the dark, sans trop connaître les joueurs. Ça, c'est pas un open MP pour moi. Parce que sinon, on va peut-être un petit peu trop fold. Bon, sur les 4 bêtes, hein, on peut rien faire. Parce que, bon. Après, c'est 5 bêtes light, all-in, la solution. Ici, j'ai un récréatif big blind. Donc, je vais me faire une petite exception. Ici, j'ai 2 over avec open-ended. Donc, je vais, malgré qu'on ait 3, en plus, je suis IP. Donc, je vais faire un petit c-bet quand même. Bon, je me fais gentiment check raise. Ici, on check notre paire de 5, hein, As, Dame 4, on n'a pas trop envie d'aller bet. On a envie de showdown, de voir la turn. x3,5, il y a check raise. Ah, il n'a pas beaucoup de stack en plus. Je vais quand même call cette situation pour voir la turn et après je vais give up. Parce que je pense que lui récupérer les 16 quand je touche turn, ça doit être bon. J'ai pas trop le temps de tout calculer, mais j'imagine que ça passait quand même. On recheck notre paire de 5 et là, évidemment, on fold. Je pense que malgré qu'il ait que 16, je pense que ça devait être bon avec la cote de pot et l'équité. Bon, bien sûr, il faut considérer qu'on paye dès qu'on fait une dame ou un valet. On check paire de 5 et on espère gagner. Et ça gagne. Nickel. Je vais le taguer tout de suite cette main-là parce qu'après je vais oublier celle-là. J'aimerais bien vérifier. Tac. Ouais, bah des fois une game, tu vois la time bank, t'as pas le temps de faire des petits calculs. Bah, il faut se la jouer approximatif. Ouais, sur un 5, on va laisser. Ici, on va faire 9. Ici, c'est un peu limpé, mais bon. Sur ce board là. Il y en a qui vont limper des as, tout ça. Okay. Ouais, 10 et 5, ça peut avoir team range. Alors, est-ce que paire de 7, SB, cutoff? Non. Ça va partir de ma range de squeeze ici. Et je suppose que Dame Valet, c'est bon. UTG. Bon, par contre, c'est un peu con que je me fasse démonter le jour où je passe en NL25, mais c'est la vie. La bankroll est solide. On peut voir venir. On va open ici. On a un peu border range, on a un petit récréa ici, mais bon. Voilà, on a réussi à prendre les blindes, c'est cool. As 5 suits, ça reste quand même une main que j'ai gardée. Et Dame 9 contre notre joueur qui est un peu chaud d'action. Règle, on va le 3 bet light. Ok, ici. Alors lui, il peut peut-être croire qu'il me own, hein, du coup. Il va peut-être jouer, il va peut-être overplay un peu contre moi. Je ne sais pas. Si on va se bête contre créatif. Check ici. Bah, il met tout small, mais... Hauteur roi, je vais fold. Hein. Se méfier avec la récréative, parce qu'il y en a qui savent pas value et ils mettent un size. Puis ça se trouve, ils ont une super main.
Même si on raise plutôt que de fold, on peut se prendre un all-in dans la tête. Parce que là, Carpo, bon, je me fais un peu exploit si jamais il fait ça tout le temps, quoi. Bon, je vais avoir des mains que je vais check call, bien sûr, je vais protéger ma range, mais ici, je vais call une fois, mais bon, c'est bord de terrasse, fais attention. Le joueur check, on va bet small ici, on veut qu'il call très large dans sa range pour vraiment avoir des chances de value, d'être en value ici. Bon, il check raise, ok. Valet 9 contre bouton, ici on va fold. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ISO et lui, il nous fait ça contre SB, As-9. Ici, il va pas s'amuser à check raise un draw, il va le call, donc il a tout le temps mieux. J'imagine. Et bah ici, vu que c'est cher, hein, parce que je vais l'enlever, c'est pas une main que je dois défendre tout le temps. Donc le fait que j'ai ISO et lui il ose me 3 bet cher, 16, c'est pas une situation de standard, c'est pas juste un 3 bet SB bouton. J'ai tendance à penser que les joueurs ont des ranges plus strong dans ce spot là, face à un ISO. Donc comme moi, As-9 c'est pas une main que je vais call. Et là j'ai pas envie de 4 bet light, donc bah, du coup c'est un fold dans ce spot particulier. T'as compris, c'est bien d'avoir des ranges, mais c'est des ranges multi-options. Il n'y a pas de truc on-off blanc ou noir, quoi. Donc ce qu'il faut aussi que tu apprennes, bien plus que d'apprendre par cœur tes ranges, moi tu vois, elles sont à ma gauche. Il y a des grosses parties de mes ranges que je connais, mais par réflexe, je regarde tout le temps. Hop. D'ailleurs, 11 ici. C'est surtout la logique derrière pour savoir quoi faire comme choix, quoi. Et parfois déroger à une règle, quoi. Oui, ça c'est pas dans la range, mais ici je vais faire ça parce que c'est plus intelligent que machin. Faut connaître les logiques derrière les choix. C'est surtout ça qui compte. Parce que finalement tu peux presque te débrouiller sans range en vrai quand t'as compris les logiques pré-flop. Ici. On va check call ici. Ici on va 3 bet light. Il pote, ok. Ah, le bet de là s'il y en a moins déjà. Check, check. Check bet. Ok. On colle. Le roi c'est pas le meilleur. On va hero call ici. Hein. Bon, il a l'as, GG. Bon, il avait. Ouais, non, il a l'as. Bon, on fait poteau des fois, mais il y a aussi. Je peux t'assurer que si je le fais là, c'est parce que j'ai vu des mains. J'ai vu des mains what the fuck. Hein. En plus, j'ai pas regardé trop la nationalité, mais. Bon, c'est clairement pas la session qui se passe bien, mais c'est comme ça. Je vais y arriver. Reste en bébé. J'ai vu des mains vraiment what the fuck, des bluffs sans aucun sens face à des lines de check, donc je call. Même si j'aime pas la river. En fait, s'il est parti bille en tête dans un bluff, enfin bluff avec une main vraiment poubelle, il va aller au bout de son move. Ici, je vais bet plus cher. Il y a des draws, je bloque pas la top pair. Ici, je vais check call. Je vais louchière ici, mes mi-pot. Check call. Bon, quand ça check, on a gagné, c'est sûr. Quasiment.
50 blindes qu'il avait. Dame 9, on est cut off, on n'ouvre pas. Hop. Ok, on se fait 3 bêtes. On va défendre ici. Voilà, 2 over, backdoor flush, backdoor count. J'aurais call le c-bet. Alors, As-4. On qui plus est avec un récréatif, on peut call. Ici, ils veulent ça, ils en call tous les jours. Je vais la raise plutôt que de la call, celle-là. As-4. On va checker. On n'a pas forcément de meilleur as. As-10, on fold. Bon, il a l'air d'avoir une main, malheureusement. J'aurais préféré qu'il soit en bluff. Bon, il passe. Et il a pas bête. Il a pas bête. Donc, ils ont pas grand chose, nos copains. Mais on va essayer de value quand même. Et MP, on va folder cette main. Alors, 8-8. 8-8. On va checker celle-là. Alors, double check. On va mettre 3, valet 8, valet 8, valet 8, valet 8. On va essayer de valer les blindes. Roi 2. Alors ici, 1.2. « 80 bébé, on tag et on fold. Tac, tac, 10-10. 10-10. C'est pas forcément un 3 bet, mais je pense dans les ranges standards, normalement elle y est, je crois. Et je fasse un récra, j'ai envie de l'ISO, de me retrouver avec lui. Oula. Il a foldé. Alors, on va faire 2.2. Un tiers. 2.2 avec As-3. 7-3, ça fold. Ici...
On bloque pas le flush draw, il y a straight draw, il peut y avoir des as moins bons, on bloque un petit peu des rois dames, roi 10, mais bon. On peut mettre 2 tiers, roi 4, roi 4, je vais faire 9. On s'est fait call, on a fait le 4. Ça ne change rien au fait que je vais checker. Je vais bet small ici. On delay 6 bet et on va check ici. On est tombé sur un 9, ok. D'ailleurs, attends, c'est quoi sa main lui? 29 shoot. Ouais, c'est bon. Ici, on va call 4. On va mettre 26. On prend tout sans rake. Ok. C'est fold. Dame 4 suit. Oui, dame 4 suit. On essaie de prendre la big blind. Ça passe. Fold, MP, fold. Fold, fold. Fold, paire d'as. 7 fold, 4 et 6 fold. Bon, ici, je vais mettre juste 12. Lui, ça peut pas être un bon joueur. Hein. Ça peut pas être un bon joueur qui fait ça. On a des boards de champions. Hein. Check call ici. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on bloque les cœurs et les piques. Enfin, ce qui est bien, je sais pas si c'est bien parce que ça lui enlève des bluffs. Quand il bet, mais. Ouais, il bet. Après, il est pas obligé de bet cher hein, s'il est note C. S'il a 9-9, s'il a 10-10 ou 8-8, là, c'est le genre de mains qui peuvent faire ça. Bon, ça va. Ici. On va faire 13. Et il avait quoi notre ami? Valet-valet. Il avait valet-valet. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, il peut aussi avoir les mains qui représentent avec son sizing, donc ma moyenne. Bon, quand lui a fold, déjà, c'était le plus dur, celui qui avait la range potentiellement la plus forte. Alors, les deux on fold. On essaie de prendre la blinde en bas à gauche. Ouais, je voulais noter quand même que lui, c'est... Ah mince, j'ai enlevé. Il flat call et après il reflat call le squeeze, c'est pas ouf. Bon, c'est vrai que tous mes checks là, je suis un peu grillé. Tout qui est rentré.
Si j'avais quoi que ce soit, j'aurais bête. D'intéressant. On est toujours contre cut-off, c'est pas des défenses. C'est pas un 3 bête. Et ça c'est un fold. As-valet. On va défendre quand même. On est assez haut dans notre range malgré qu'il soit short stack. Ici on va faire 11. Notre adversaire n'a pas ses bêtes. Checker. Allez, on fait le petit valet river qu'on va essayer de value. Et ça call muck. Une paire, j'ai l'impression. Même pas. As-roi. Bon, c'est vrai que les paires, ils auraient quand même misé parce qu'il avait tout le temps une overpair quasiment au flop. C'est plutôt As-X, un bon As-X. Donc As-roi. Fait sens. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de session. Voilà, donc encore des coups difficiles. Et puis voilà, il reste plus que la troisième partie qui arrivera très prochainement sur ma chaîne pour voir un petit peu le dénouement de cette session. Et puis après, on verra un petit peu, encore une fois, un petit débrief sur les aspects mentaux, stratégiques, gestion comme ça, des sessions difficiles. Et pourquoi pas aussi revoir certains spots où éventuellement j'aurais potentiellement fait des erreurs. Donc voilà, je te donne très vite rendez-vous pour la suite de cette vidéo. Comme d'habitude, ne pars pas sans liker cette vidéo, sans t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux laisser un commentaire. Dès lors que c'est bienveillant, il n'y a pas de souci, ça me fait toujours plaisir. Et puis tu as mon adresse mail là, si tu veux savoir plus sur les offres que je propose pour t'aider à progresser, aider les joueurs de Microlimit à progresser et à atteindre leurs objectifs. Good luck à toi aux tables et bon travail dans ta progression. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube Poker et Stratégie. Ciao!